Bonsoir et merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver comme chaque soir à 19h pour la première édition d'information sur Al-Oula. Voici les principaux titres. La saison de la chasse 2018-2019 est ouverte depuis hier. Une saison de la chasse sous le signe cette année de la préservation de la biodiversité. Reportage dans la province d'Azélal. Nouvelle découverte archéologique, il s'agit d'un outil en os vieux de 90 000 ans, fabriqué à partir d'une grande côte de mammifères. C'était lors d'une fouille effectuée dans la grotte de Dar Sultan I, près de Rabat. Et puis la ville de Tanger a inspiré artistes et écrivains du monde entier, de la Croix, Matisse, William Burroughs et Paul Bowles. Mais il y a également Samuel Beckett qui a choisi la ville du Détroit, surtout pour s'y perdre. Direction ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a souligné que l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, doit être réhabilitée comme cadre de dialogue politique et de conciliation. Le ministre, qui prenait part au 3e forum régional de l'Union pour la Méditerranée, tenu sous le thème « Construire ensemble l'avenir de la coopération régionale », a relevé que le mandat technique de l'UPM n'est plus à son avantage. S'il a été conçu pour la mettre à l'abri des contingences politiques, il a fini par en faire 10 ans après, une organisation qui évolue à la marge des priorités de ses membres, a souligné Nasser Bourita, notant que l'UPM est appelée à rompre avec le daltonisme thématique, car elle ne peut rester aveugle, mais aussi sourde et muette devant les questions de l'heure auxquelles doit faire face la région. La marine royale a porté assistance samedi et hier en Méditerranée à 31 embarcations en difficulté, transportant 315 candidats à la migration clandestine qui ont été ramenés sains et saufs au port marocain, a annoncé l'état-major général des forces armées royales. Des unités de la marine royale opérant en Méditerranée ont porté donc assistance au cours des journées du 6 et 7 octobre 2018 à 31 embarcations pneumatiques de différentes catégories en difficulté. Ces embarcations transportaient 615 candidats à la migration clandestine, a indiqué l'état-major général des forces armées royales dans un communiqué. La totalité des candidats à la migration illégale ont été ramenés sains et saufs au port marocain et plusieurs de leurs embarcations les transportant ont coulé à cause de leur état vétuste, précise le communiqué. Page économie à présent, la croissance économique nationale se situerait à 2,9% au 4e trimestre 2018 contre 4,4% au cours de la même période l'année dernière. C'est ce qu'estime le Haut Commissariat au Plan. Le HCP indique également que l'économie nationale poursuivra son raffermissement au 4e trimestre 2018, sous-tendu par un accroissement de 3,6% de la valeur ajoutée agricole. C'était hier l'ouverture générale de la chasse pour la saison 2018-2019 pour les principales espèces de gibier, à l'exception de la tourterelle dont la chasse ne sera pas ouverte avant le 13 juillet 2019. Le secteur de la chasse a enregistré l'arrivée cette année de 2619 nouveaux perdreaux et compte désormais un total de plus de 79 000 chasseurs dans le royaume. Une saison de la chasse sous le signe cette année de la préservation de la biodiversité. Reportage dans la province d'Azélal, Omar Jlaïdi et Souad Nachet. Commune territoriale de Hainat, province d'Azélal. Sur des milliers d'hectares s'étend un abondant couvert forestier végétal. Une immense réserve où pullule une faune sauvage aussi riche que diversifiée. Une biodiversité dont raffolent ces chasseurs. Fusils, cartouchières, tenues de rigueur et autres attirails du parfait chasseur, ils sont impatients de faire de bonnes prises. Cette zone est très riche en gibier et en espaces forestiers. Ce sont autant d'atouts qui favorisent la diversification du gibier, comme le perdreau, le lièvre et même le sanglier. C'est un pur bonheur pour nous autres chasseurs. Cette localité se distingue par une importante biodiversité, une nature généreuse et une faune d'une grande richesse. Nous sommes bien accueillis par la population locale, mais il faut respecter les règles de sécurité. Alors je souhaite bonne chance pour tous les chasseurs.
يكون ممتاز. L'activité cynégétique est assujettie à une réglementation très rigoureuse fixée par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Une unité de contrôle relevant de la direction provinciale des eaux et forêts veille au grain. Elle vérifie les documents relatifs à la chasse, à ceux liés aux amodiations et le nombre de gibier autorisé pour chaque chasseur par jour. C'est un contrôle ordinaire des chasseurs. Nous vérifions les autorisations de chasse, le nombre légal de gibier à ne pas dépasser par jour, 4 perdreaux pour chaque chasseur et par jour 4 lapins et un lièvre. La saison écoulée, plus de 79 000 chasseurs ont pu pratiquer cette activité. Une augmentation de 3,5% par rapport à la saison précédente et plus de 65% depuis une dizaine d'années. Archéologie à présent, vieux de 90 000 ans et fabriqué à partir d'une grande côte de mammifères. Il a été découvert près de Rabat par une équipe internationale de chercheurs de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Il s'agit d'un outil en os de 13 cm de long. C'était lors d'une fouille effectuée dans la grotte de Dar Sultan 1 à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale. Reportage Soukaine El Idrissi, Mohamed Etlashkar. Le site dit Dar Sultan, avec sa grotte à moins de 300 mètres de la côte. C'est là où a été découvert l'objet, un outil fabriqué et utilisé par l'homme préhistorique. Il serait parmi les plus anciens du genre, jamais découverts. Les datations qu'on a effectuées au Maroc et ailleurs, nous ont, et d'autres analyses aussi, nous ont confirmé son âge qui est de 90 000 ans. Donc il est parmi les plus anciens, en fait, non pas seulement en Afrique, mais comme je dis, parmi les plus anciens, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. L'outil découvert apporte également des informations précieuses sur l'évolution de la conception que se faisait l'homme préhistorique de son environnement. Les animaux n'étaient plus alors considérés comme source uniquement de nourriture, mais également comme source de matières premières pour la fabrication d'outils autres qu'à partir de la pierre. Les études ont enfin permis de préciser la fonction exacte de l'outil découvert. Elle a été utilisée pour l'exploitation des ressources marines, entre autres surtout les coquillages. Donc ça nous donne une idée sur, je dirais, le génie des peuples anciens qui étaient ici au Maroc il y a 90 000 ans. L'outil a été obtenu par l'homme d'il y a 90 000 ans à partir d'une grande côte de mammifères. On passe à présent à l'actualité internationale présidentielle au Brésil. Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, est arrivé largement en tête hier lors du premier tour avec 48,12% des voix. Selon les premiers résultats partiels, il affrontera au deuxième tour le candidat de la gauche, Fernando Haddad, 26,9% dans un duel incertain et symptomatique de l'extrême polarisation de cette campagne à mise à jour. Les deux candidats ont fait la course en tête dans les sondages ces dernières semaines, en semant leurs 11 autres concurrents pour se retrouver dans un face-à-face des extrêmes. Et puis le bilan du séisme qui a frappé Haïti avant-hier monte à 12 morts et 188 blessés. On compte aussi 135 blessés graves au total dans le Grand Nord selon les autorités de la protection civile d'Haïti. Plusieurs maisons ont été détruites dans les zones de Baudin et Gris-Gris. Le séisme de magnitude 5,9 a été enregistré samedi soir à Port-de-Paix dans le département du Nord-Ouest. Les secousses ont été ressenties dans la capitale Port-au-Prince ainsi que dans d'autres communes. Cette année, le prix Nobel d'économie 2018 récompense deux Américains, William Nordhaus et Paul Romer, pour leurs travaux sur l'intégration du changement climatique et des innovations technologiques dans l'analyse macroéconomique. Ce prix qui fête cette année ses 50 ans récompense leurs travaux sur la comptabilité entre les impératifs d'innovation et la lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique. Les deux lauréats ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressant de notre temps, conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète.
Retour chez nous, le centre social pour personnes âgées de Rabat offre plusieurs services à ses pensionnaires. Hébergement et suivi médical. Cet établissement a été créé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité dans le but de venir en aide à cette catégorie sociale. Reportage Wissal Imri et Zakaria Moukhenbil. Le centre social pour personnes âgées de Rabat. Tous les jours, les pensionnaires bénéficient d'un suivi médical. Assistés par un personnel qualifié, ils ont droit à différents services tels la kinésithérapie. Nous sommes bien pris en charge, nous ne manquons de rien. Nous sommes logés, nourris et on nous prodigue aussi des médicaments. Le personnel du centre fait tout pour nous garantir un séjour agréable. Ils sont toujours disponibles et à l'écoute. Parmi les principaux services offerts, l'hébergement. La capacité d'accueil du centre est de 48 lits, dont 40 pour les résidents permanents et 8 lits pour les résidents provisoires. Ces services humanitaires, de solidarité et de prise en charge sont prodigués aux bénéficiaires dans le but de leur recréer l'ambiance familiale et conviviale qui leur manque. Au début, je souffrais de dépression et j'étais malade. Quand on m'a accueilli ici, on m'a offert l'hébergement et la prise en charge. Les responsables n'ont pas cessé de me témoigner leur affection. Le centre relève de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Il a été inauguré en 2008. En plus de l'hébergement, de la restauration et du suivi médical, cet établissement œuvre à redonner le sourire à ces personnes qui ont fortement besoin de soutien et d'assistance. On passe à présent à notre page culturelle de tout temps. La ville de Tanger a inspiré artistes et écrivains du monde entier. On pense très souvent à Delacroix, Matisse, William Burroughs et Paul Bowles. Mais il y a aussi également ce grand autre auteur, Samuel Beckett, qui a choisi d'ailleurs la ville du Détroit, surtout pour s'y perdre. Vous allez tout comprendre avec Achour Ben Moussa et Dominique Orlando. Peu de gens le savent, mais l'écrivain irlandais Samuel Beckett n'a pas eu besoin d'attendre Godot et son éventuel accord pour, dès 1973, se rendre régulièrement à Tanger, en particulier durant l'été, et ce jusqu'à la fin de sa vie en 1989. Le fait que le lien, la corrélation entre Tanger et Beckett étonne autant, et que les gens n'associe pas effectivement naturellement ce personnage qui est quand même très en retrait de la vie publique, avec une ville comme Tanger qui est plutôt connue pour être une ville cosmopolite, grouillante, avec une légende en plus littéraire plutôt ancrée du côté de la Beat Generation. Est-ce qu'on sait ce que la ville lui a imprimé ? Non, du tout, et c'est ça qui participe aussi du charme et du mystère de Beckett. En l'occurrence, moi, j'interroge moins un parcours géographique qu'un espèce de cheminement plutôt mental entre l'œuvre, entre ce que dit Beckett de la condition de l'homme à travers son œuvre et la question de l'individu justement dans des pays comme le Maroc. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en miroir justement un Tangérois par exemple, un vieux Marocain, avec cette figure de Beckett traversant les rues de Tanger. Pour illustrer le cheminement de cette immense figure de la littérature qui fut prix Nobel en 1969, Lamia Berada a choisi pour y parvenir la quasi-conversation tout en intimité. L'auteur écrit une lettre à Samuel Beckett et le lecteur découvre presque par effraction l'intériorité de cet homme dont on ne sait pas grand-chose. Puisque Lamia Berada le précisait, Samuel Beckett était très avare de confidences. Sa biographie se résume, c'est un homme qui a vécu plus de 80 ans, se résume à quelques faits. On sait qu'il a été résistant pendant la guerre. On sait très peu de choses de lui. Et c'est vrai que le fait de choisir la forme de la lettre permet d'avoir cette approche assez originale, parce que très sensible. Effectivement, une partition très délicate qui vient étoffer la déjà très jolie mélodie de cette rentrée littéraire.
Voilà, c'était un reportage signé Achour Ben Messoud et Dominique Orlando. On reste dans le culturel du théâtre en plein air. Plusieurs troupes d'ici et d'ailleurs se sont donné rendez-vous à Ben Guerir dans le cadre de la 3e édition du festival Alouane. Parmi les comédiens prenant part à l'événement, la troupe théâtrale de Tunisie, Kten, qui a abordé la thématique de l'univers minier, manifestation organisée par l'association Alouane du cinéma et du théâtre. Reportage Mounia Marouche. Avec beaucoup d'émotion et de réalisme, ces comédiens tunisiens nous plongent dans le monde ouvrier. Un spectacle allégorique en plein air sur ces ouvriers tunisiens qui ont travaillé dans les mines françaises. Ce soir, le public a suivi notre représentation théâtrale avec une grande attention. Il apprécie énormément les arts dramatiques et nous le remercions pour l'intérêt qu'il nous a accordé. De jeunes artistes venus de tous horizons pour promouvoir la culture du théâtre et la rapprocher des habitants de Ben Guerir. Mais pas seulement. Il est question également dans ce festival de rendre hommage à des artistes et d'animer également des conférences sur la culture dramaturgique qui vont s'ouvrir sur le large public. Le public découvre et s'imprègne de différentes pratiques artistiques autour du théâtre. Et les jeunes artistes s'offrent l'opportunité de s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Loula, 21h. Une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain.